Il ne s'attendait pas à ce qu'elle gagne. Pas les juges en blazers impeccables. Pas le public avec ses laisses de créateurs et ses chiens prêts à être photographiés. Et certainement pas Grant Mallory, un juge d'exposition canine renommé, connu pour ses normes strictes et ses opinions inflexibles sur qui appartient vraiment au monde d'élite de la compétition canine. Mais Harper Quinn se tenait au centre du ring, les épaules carrées, une main posée doucement sur la tête d'un berger allemand calme et alerte nommé Valor. À 60 ans, elle ne ressemblait en rien à une compétitrice, mais plutôt à quelqu'un venu d'une vie complètement différente. Une vie marquée par le silence, les cicatrices et la survie. Céleste Morgan était assise en première classe, une puissante PDG noire qui n'était pas étrangère au luxe ni au regard scrutateur subtil qui l'accompagnait. Elle avait précommandé sa bisque de homard habituelle et son steak premium, son choix de prédilection pour chaque vol international. Tout devait se passer comme prévu. Mais lorsque l'hôtesse de l'air revint avec un sourire forcé pour l'informer que son repas était en rupture de stock, quelque chose en elle changea. Ce qui aurait dû être un vol de routine allait devenir l'étincelle d'une confrontation bien plus grande que quiconque à bord aurait pu imaginer. À ce moment-là, Céleste savait que ce n'était pas une erreur. C'était délibéré. Le ton froid, le haussement d'épaules indifférent, la façon dont on lui tendit un sandwich froid et un verre d'eau, tandis que les autres passagers autour d'elle dînaient de caviar et de champagne millésimé. Rien de tout cela n'était dû au hasard. Elle n'était pas juste une autre cliente. Elle n'était pas un simple nom sur la liste des passagers. Elle était la seule femme noire dans la cabine, et elle pouvait le sentir. Il ne s'agissait plus de nourriture. Il s'agissait d'être mise à l'écart, sous-estimée, discrètement rejetée. Encore une fois. Mais Céleste Morgan n'était pas du genre à laisser passer ça. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement ébranlé Stratlucer. Cela a forcé toute une industrie à se remettre sérieusement en question. Restez à l'écoute pour voir comment un acte de préjugé apparemment insignifiant a déclenché une tempête qui a tout changé. Céleste Morgan était montée à bord du vol Stratus Air Flight 917 avec une allure incomparable, posée, confiante, en contrôle total. Elle n'avait rien à prouver. Son nom était devenu légendaire dans le monde de la technologie. En tant que PDG fondatrice de Morgan Tech, la société à l'origine d'innovations révolutionnaires en intelligence artificielle et en sécurité des données, Céleste avait été nommée femme influente mondiale par Forbes 3 années de suite. Ce vol l'emmenait à Genève, où elle finaliserait un accord international de plusieurs milliards de dollars, un accord qui permettrait non seulement d'étendre Morgan Tech en Europe, mais aussi de marquer l'aube d'une nouvelle ère technologique dirigée par des femmes noires. Son costume bleu marine parfaitement taillé épousait sa silhouette grande et élégante. Ses chaussures en cuir noir brillant reflétaient les lumières luxueuses du salon First Class, et ses cheveux bouclés étaient soigneusement coiffés en chignon à l'arrière de sa nuque. Céleste apparaissait comme une symphonie de puissance et de grâce. Personne ne pouvait ignorer sa présence, pas même ceux qui étaient nés avec le privilège de la première classe. Alors qu'elle déposait délicatement son sac à main Hermès dans le compartiment supérieur, une hôtesse de l'air s'approcha et hocha poliment la tête, mais ses yeux ne la survolèrent que par réflexe, avant de se tourner immédiatement vers un passager blanc apparu derrière elle. Céleste sourit sans rien dire. Elle s'était depuis longtemps habituée à l'invisibilité que le monde réservait souvent aux gens comme elle, et elle savait que ces moments n'étaient jamais anodins. Siège 1A. La première position. La meilleure vue. L'endroit qui allait préparer le terrain pour tout ce qui allait suivre. Le siège 1A enveloppait Céleste dans le luxe silencieux de la première classe, où chaque point de cuir, chaque goutte de champagne pétillante dans un verre en cristal, était conçu pour ceux qui étaient habitués à s'asseoir au sommet du monde. Mais pour Céleste, ce sommet n'avait jamais été donné. Il avait été conquis. Échelon après échelon. Souffle après souffle. Comme à chaque vol avec Stratus Air, elle avait précommandé sa bisque de homard pour commencer, suivie d'un steak de première qualité, parfaitement cuit, accompagné d'un vin rouge millésimé, un Château Margaux. Non pas pour l'ostentation, mais parce que ce repas était devenu sa manière d'affirmer sa place. Une femme noire parmi une classe encore dominée par des costumes blancs, des regards condescendants et des poignées de main symboliques. Céleste ouvrit sa tablette, ses doigts glissant sur l'écran tactile. Il s'agissait du contrat de fusion entre Morgan Tech et un conglomérat suisse de sécurité des données.
Un accord qui ne concernait pas seulement l'expansion du marché. C'était un jeu stratégique dans une compétition mondiale qu'elle préparait depuis plus de 2 ans. Elle n'avait pas besoin de regarder le menu. Tout avait été arrangé à l'avance. Et pour une VIP comme elle, c'était toujours garanti. Des pas résonnèrent doucement derrière elle, mesurés, aigus. Une voix féminine retentit, suffisamment douce pour lui donner un léger frisson. « Bonjour, madame. Je suis Becky, et je vous servirai pendant ce vol. » Céleste leva les yeux et rencontra le visage dur et pâle de l'agente de bord. Becky Whitmore. Des cheveux blonds soigneusement attachés à la nuque, un sourire poli mais peu sincère, et des yeux qui ne cherchaient même pas à masquer le jugement froid qui la scrutait de la tête aux pieds jusqu'à la fine bague en or à la main gauche de Céleste. « Je crois que vous avez reçu ma réservation de la semaine dernière, » dit Céleste doucement, mais avec assez d'assurance pour faire hésiter quiconque la sous-estimait. Becky cligna des yeux, puis émit un léger rire, inclinant la tête comme pour la saluer. « Oui, bien sûr. Nous vous servirons dès que l'avion sera stabilisé. » Elle se détourna, non sans laisser derrière elle un ricanement à peine perceptible. Céleste fronça les sourcils. Il y avait quelque chose dans la voix et les pas de Becky qui lui semblaient familiers. Pas parce qu'elle connaissait cette femme, mais parce qu'elle en avait vu tant comme elle. Celle qui était excessivement polie, mais persuadée que le pouvoir n'existait que dans une seule couleur. Un autre préposé, un homme nommé Daniel, passa et salua 3 passagers blancs derrière elle, les appelant par leur nom. « Bonjour, Monsieur Radcliffe, Monsieur Malcolm, Monsieur Clayton. C'est un plaisir de vous servir aujourd'hui. » Des rires légers s'élevèrent. « Les biens, avec du caviar avant le décollage, ce vol s'annonce prometteur, » lança une voix grave. Céleste ne tourna pas la tête. Elle n'en avait pas besoin. Mais le frisson qui lui parcourut l'échine lui disait tout. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu aussi clairement la ligne invisible entre première classe et appartenance. Elle abaissa sa tablette, ses doigts tapotant rythmiquement la coudoir. Chaque coup léger résonnait comme une alarme intérieure, annonçant que quelque chose allait se produire. Et elle savait que si Becky pensait qu'un repas pouvait définir qui était important, cette femme assise au siège 1 allait lui montrer exactement à quel point elle avait tort. Céleste leva doucement les yeux de son écran tandis que le bruit des talons hauts sur la moquette se rapprochait. Becky Whitmore, visage lisse, maquillage discret mais sans chaleur, s'arrêta à côté du siège 1A, tenant un plateau qui n'était même pas couvert. « Je suis désolée, madame, mais nous n'avons plus de repas premium. Nous n'avons que des sandwichs au poulet froid et de l'eau, » dit-elle d'un ton dénué de tout regret. Céleste plissa les yeux, se tourna complètement vers elle. « J'ai précommandé la semaine dernière. J'ai une confirmation par email, une référence de réservation, et même des SMS de rappel de Stratus. » Elle parlait calmement, mais avec autorité. Becky haussa les épaules, son petit bloc-notes battant mollement dans sa main comme s'il n'avait aucune importance. Peut-être que le système n'était pas à jour. Ça arrive tout le temps. Elle se retourna et s'éloigna sans une excuse. Sans même un regard. À cet instant, dans le cadre luxueux de la première classe, Céleste n'entendit plus rien. Reculer. Et finalement, son modèle fut celui que le Pentagone commanda 3 ans plus tard. Elle se revit à 34 ans, lors d'une conférence technologique à Londres, lorsqu'un journaliste lui demanda. En tant que première femme noire à figurer parmi les 10 meilleurs PDG de moins de 40 ans, pensez-vous que votre succès est dû à la chance ou aux politiques d'égalité des sexes? Céleste le regarda droit dans les yeux, souriant comme un couteau sortant de son fourreau. Je pense que le succès vient lorsque vous travaillez 3 fois plus dur que tout le monde, que vous êtes 10 fois plus mis en doute, et que vous continuez d'avancer comme si personne ne pouvait vous arrêter. Les lumières de l'avion passèrent doucement du jaune au bleu doux. Le pilote annonça qu'il survolait l'espace aérien canadien, à 8 heures de Genève. Un ding retentit, signalant que le service du repas principal avait commencé. Un nouveau préposé, Daniel Klein, commença à se déplacer entre les rangées. Céleste ouvrit les yeux, toujours assise à sa place, le regard fixé par la fenêtre. Dehors, la nuit s'étendait sans fin. Mais à l'intérieur d'elle, une autre bataille se préparait. Une bataille qui ne nécessitait aucun coup de feu, mais qui pouvait ébranler un système entier. Au cœur de cette bataille se trouvait Becky.
Becky Whitmore n'était pas une méchante évidente. Pas de comportement extrême, pas de propos ouvertement racistes, pas d'insultes flagrantes. Et c'était là le danger. Elle portait en elle une discrimination légitimée par un comportement professionnel, masqué par un faux sourire et des excuses insincères. Et le plus révélateur, c'est que le système avait laissé cela continuer. Cela avait permis à quelqu'un comme Becky de devenir membre d'équipage de cabine senior sans être arrêté, sans avertissement, sans surveillance. Parce que des gens comme Céleste, trop occupés à survivre, ne s'étaient pas exprimés. Céleste le savait bien. Il existait une forme de discrimination qui ne s'entendait jamais dans les couloirs des bureaux. Elle vous faisait discrètement sortir de la liste des priorités. Elle vous appelait « invité », mais jamais par votre nom, comme les autres. Elle oubliait votre repas précommandé, mais jamais celui de l'homme blanc à côté de vous. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, elle ne resterait pas silencieuse. Elle tapota légèrement sur sa montre connectée. Un signal de sécurité fut envoyé à Alia Grant. Confirmation du statut. Vérifier les antécédents de l'agent de bord Saint à 9035. Valider le comportement selon le protocole international de l'Airline Service Alliance. 3 minutes plus tard, l'écran afficha un message. Profil complet consulté. 2 réclamations clients en 12 mois. Transfert interne pour comportement non professionnel. Aucune mesure disciplinaire formelle n'a été prise. Céleste hocha légèrement la tête. Une fois de plus, le système avait choisi le silence. Mais cette fois, elle allait le forcer à dire la vérité. Lorsque Daniel Klein s'approcha de la rangée de sièges, elle lui fit signe de s'arrêter d'un geste subtil de la main. « J'ai une question, monsieur Klein, dit-elle d'une voix légère, mais chaque mot ressemblait à une aiguille froide transperçant le tissu fin de la réputation de la compagnie aérienne. Daniel se pencha légèrement en avant. « Oui, mademoiselle Morgan ? J'aimerais savoir, selon la politique interne de Stratus, quels critères sont prioritaires en cas de rupture de stock lorsque les passagers précommandent des repas premium ? » Daniel hésita. Habituellement, cela dépend de l'heure de commande et de la fréquence des vols. Je suis membre Diamond Plus. J'ai commandé mon repas il y a 7 jours et j'ai reçu la confirmation du système, dit-elle sans le quitter des yeux. Je comprends. Daniel regarda autour de lui, visiblement gêné, évitant le regard de Céleste. Il pourrait s'agir d'un problème système ou d'une priorité temporaire de l'équipage. Céleste ne dit rien de plus. Elle sourit poliment, puis détourna le regard. Elle en avait assez. Et maintenant, dans la cabine Firsta, baignée d'une douce lumière, alors que d'autres pensaient qu'il ne s'agissait que d'un vol ordinaire, Céleste Morgan réécrivait l'histoire. Non pas avec un discours, ni avec une caméra, mais avec des preuves, des actes et une détermination inébranlable. Sans colère, sans questionnement, sans besoin de crier ni de s'indigner pour affirmer sa présence. Céleste Morgan avait appris depuis longtemps que le véritable pouvoir ne résidait pas dans le volume, mais dans l'action. Des actions opportunes, précises, irréversibles. Elle ouvrit son téléphone. Son doigt glissa doucement sur l'écran tactile comme si elle envoyait un simple message à une amie. Mais ce qu'elle tapa, bref et décisif, était un ordre qui allait déclencher une enquête interne capable de secouer tout le système. Activer la procédure d'audit interne. Vol 917. Dossier d'équipage requis. Confirmé. Seulement 6 lignes. 6 lignes qui pourraient mettre fin à la carrière de n'importe qui. 6 lignes qui obligeraient le conseil d'administration de Stratus à s'asseoir, non pas pour discuter de service ou de marketing, mais pour affronter la vérité qu'ils avaient évitée pendant des années. Alia Grant, l'assistante exécutive principale de Céleste, avait été formée non seulement pour gérer les tâches, mais également pour gérer les crises au niveau de la sécurité de l'entreprise. Et quand elle reçut ce message, Alia ne demanda pas « Que s'est-il passé ?» ou « Est-ce que ça va ?» Elle répondit dans le plus pur style Morgan Tech. Reçu. Récupération des données en cours. Céleste glissa son téléphone dans la poche de sa veste. Pas un mot, pas une expression. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, toute une chaîne de serveurs avait été réveillée. Les données des passagers, les journaux de service et les dossiers des employés de Stratus Air étaient consultés, filtrés,
vérifié selon les normes de l'un des systèmes de sécurité les plus performants au monde. Dans la cabine de première classe, personne ne savait ce qui se passait. Les rires continuaient derrière elle. Radcliffe et Malcolm débattaient de la monnaie numérique européenne, tandis que Clayton en était à sa 3e coupe de champagne. Becky Whitmore circulait toujours entre les rangées, son faux sourire professionnel accroché au visage, demandant continuellement aux messieurs s'ils désiraient davantage de serviettes chaudes. Mais elle ne regarda jamais Céleste. Car dans son esprit, Céleste avait déjà été classée comme sans importance. Céleste resta immobile, mais ses oreilles captèrent chaque détail. Elle remarqua la façon dont Becky souriait brillamment lorsqu'elle demandait à Monsieur Malcolm. « Voulez-vous essayer la mousse au chocolat de l'entreprise ?» La façon dont elle se penchait plus bas que d'habitude lorsqu'elle versait du vin à Monsieur Radcliffe. La façon dont elle effleurait la main de Monsieur Clayton lorsqu'elle portait un toast. Tout était sélectif, et tout pointait vers un certain type de client, mais pas vers elle. 12 minutes après le premier message, la montre de Céleste vibra légèrement. Un message crypté était arrivé, accompagné d'un fichier PDF et de 2 liens internes. Elle ouvrit le dossier, ses yeux parcourant la première ligne. Dossier de comportement des agents de bord Rebecca Ann Whitmore lit dessin 9035. En dessous, des notes, douces mais acérées. Mai 2023. Plainte d'un passager VIP, mauvais repas servi 3 fois de suite. Signe de favoritisme envers les invités de la même classe. Août 2023. Rapport interne concernant des commentaires non professionnels dans la salle de repos de l'équipage. Novembre 2023. Les opérations de l'équipage ont demandé une suspension temporaire en raison de facteurs comportementaux affectant la réputation du service. Tous les incidents s'étaient terminés par une brève note. Aucune mesure disciplinaire formelle n'a été prise. Céleste serra le poing droit, mais son visage resta calme. Pas une once de colère n'apparaissait sur ses lèvres ni dans ses yeux. Juste une froide confirmation, elle avait raison. Et ils avaient eu tort. Et pire encore, ils avaient laissé cela continuer. Becky n'était pas seulement une personne imparfaite. Elle était le produit d'une culture qui avait longtemps rationalisé la discrimination par des excuses, surcharge de travail, erreur de système, motifs d'action jugés insuffisants. C'est cette culture qui avait produit des personnes comme Becky. Et aujourd'hui, elle allait devoir en subir les conséquences. Dès le premier rapport, tout allait se mettre en mouvement, comme une chaîne de dominos que personne ne pouvait arrêter. Dans la cabine arrière, Becky discutait toujours avec Monsieur Radcliffe. Chaque pas qu'elle faisait entre les rangées était un acte inconscient, révélant davantage de preuves de discrimination envers les clients. Elle ignorait que son comportement, ses interactions, et même le ton de sa voix étaient enregistrés par le système d'IA des caméras de la cabine, auquel Morgantec avait temporairement accès grâce à son partenariat avec la compagnie pour protéger les intérêts des passagers VIP. Céleste expira légèrement, mais non sans tension. C'est précisément pour cela qu'elle n'avait pas affronté Becky lorsqu'elle avait été humiliée. Elle n'avait pas besoin d'une confrontation. Elle avait besoin d'un effondrement. Sur sa tablette, elle ouvrit son propre profil dans le système Stratus Air Partner. Tout avait été vérifié. Membre Diamond plus depuis 10 années consécutives. En moyenne, 12 vols en première classe par an. L'une des 50 clientes VIP invitées à donner leur avis sur le service l'année précédente. Elle avait tout consigné. Un ensemble cohérent, logique et hermétique. Pas d'émotion. Pas de lacunes. Céleste n'agissait pas par fierté personnelle. Elle savait que si elle ne réagissait pas, Becky continuerait d'exister. Et les gens comme elle, les femmes noires, les fondatrices, les entrepreneurs, seraient toujours celles que l'on oublierait. Elle ne pouvait pas permettre que cela se reproduise. Pas alors qu'elle était assise au siège 1A, un siège qu'elle avait conquis au fil de sa jeunesse, après des années de rejet, d'exclusion, et qu'elle avait finalement regagné grâce à son talent et à sa détermination inébranlable. L'avion tremblait doucement lorsque le pilote annonça qu'il se préparait à descendre. Becky repassa. Ses yeux glissèrent sur Céleste, toujours indifférent. Elle regardait toujours les autres sans s'arrêter, toujours ce mépris silencieux auquel Céleste était devenue trop familière tout au long de sa carrière. Mais cette fois, ce silence serait forcé de parler. Alors que l'avion atterrissait,
le crissement des pneus contre la piste résonna dans la cabine comme un signal silencieux. À partir de ce moment, tout serait différent. Céleste Morgan ouvrit les yeux lorsqu'elle sentit l'avion descendre, sa tête s'inclinant légèrement, comme si elle mesurait le mouvement de l'air. Mais en réalité, elle écoutait. À l'écoute des petits sons que seuls ceux ayant survécu à des négociations de plusieurs milliards de dollars pouvaient discerner. Le crissement des roues, le doux soupir de soulagement des passagers, les pas précipités de l'équipage. Elle ne se précipita pas pour déboucler sa ceinture de sécurité. Sa montre connectée avait vibré 2 fois en moins d'1 minute, lui indiquant que chaque maillon de la chaîne était prêt. Alia avait terminé d'envoyer le rapport complet d'analyse comportementale, y compris les séquences vidéo de la cabine montrant le favoritisme sélectif de Becky, les écarts de temps de service entre les passagers, et les images de passagers ayant discrètement filmé Becky refusant la commande de repas de Céleste. Le dernier message avait été envoyé moins de 3 minutes avant l'atterrissage. Il ne contenait qu'une seule ligne. Transférer le dossier au comité d'éthique du service. Exécuter au niveau urgent. Code Genève 1A. Lorsque l'avion roula sur la piste et s'arrêta, Céleste déboucla doucement sa ceinture. Pas de précipitation. Pas d'expression. Elle se leva, ajusta l'ourlet de son blazer, et plaça soigneusement son sac en cuir sur son épaule gauche. Elle s'avança dans l'allée, ses pas fermes mais sans hâte. Derrière elle, les passagers fouillaient encore dans leurs bagages, discutaient et attendaient. À la porte de l'avion, 2 personnes en costume sombre attendaient. L'un d'eux était Brandon Ellis, PDG régional pour l'Europe chez Stratus Air. L'autre, une petite femme aux yeux perçants, portait un badge, Division des Affaires Juridiques Genève. Tous 2 inclinèrent la tête tandis que Céleste quittait la cabine. « Bienvenue, mademoiselle Morgan. Nous nous excusons sincèrement. » Mais Céleste ne s'arrêta pas. Elle leur jeta un simple regard, puis dit, assez fort pour être entendue. « Pas besoin de s'excuser. Ce n'est que le début. » Et encore, sans s'arrêter. « Plus maintenant. Pas de poignée de main. Pas de retour en arrière. » Derrière elle, Brandon et les représentants juridiques se redressèrent, leurs expressions changeant. Ils avaient lu le rapport. Ils savaient exactement ce qui les attendait derrière la porte d'accueil de la classe affaires. Et ils savaient que cette erreur de la compagnie n'était pas un simple incident. C'était un défaut culturel. Et désormais, ils en payaient le prix. Au même moment, l'équipage commençait à sortir de l'avion par la sortie arrière, comme d'habitude. Becky Whitmore marchait avec le groupe, toujours aussi calme, persuadée que tout allait bien, que ce soir elle serait dans son hôtel habituel, commandant son martini préféré et racontant à ses amis l'histoire d'un passager turbulent du vol 917. Elle ignorait qu'au bout de la file, 3 personnes en costume noir des ressources humaines et de l'équipe de coordination de crise attendaient. Lorsqu'elle s'approcha, l'une d'elles brandit une tablette affichant ce message. « Équipage du vol 917, veuillez vous rendre à la salle de réunion d'urgence. » Le visage de Becky se figea un instant. Ses yeux scrutaient les alentours, cherchant un signe de confusion, mais le regard de son collègue, Daniel Klein, était tout aussi silencieux, inébranlable. Personne ne disait rien. Personne ne riait plus. Le tremblement avait commencé. Et elle se trouvait à l'épicentre. Céleste traversa le hall de l'aéroport de Genève, où le personnel VIP était prêt à l'escorter jusqu'à l'hôtel de la délégation de la conférence. Son téléphone vibra doucement. Un message d'Alia. Ils ont commencé à recueillir des témoignages. Whitmore a été suspendu du service. La question sera présentée au conseil d'administration demain matin. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle monta dans la limousine noire qui l'attendait. Lorsque la porte se ferma, la lumière extérieure fut entièrement coupée. Céleste s'adossa dans le siège en cuir souple, les yeux fixés droit devant elle. Elle savait que ce qui s'était passé aujourd'hui ne la concernait pas seulement. C'était une étape importante. Une déclaration sans parole, mais plus forte que n'importe quel discours. Ce n'était plus une réaction. C'était une purification. Alors que la limousine de Céleste disparaissait des portes de l'aéroport, une série de courriels signalés comme urgents, avec pour objet. Incident vol 917, examen immédiat du conseil d'administration requis.
apparut simultanément sur les écrans de la direction de Stratus Air, au siège social à Genève. Une réunion d'urgence fut convoquée dans les 30 minutes. Tous les cadres régionaux, les conseillers juridiques, les directeurs du service clientèle, et le chef du département de gestion du personnel de cabine étaient tenus d'y assister. L'avis de convocation était accompagné d'une annexe. Plaignante, Céleste Morgan, PDG de Morgan Tech. Dès que ce nom apparut, l'atmosphère de la salle de conférence sembla s'épaissir. Céleste Morgan. Pas seulement une PDG. Pas seulement une cliente VIP. Une femme qui avait été à l'avant-garde d'une série de réformes mondiales sur l'équité et la justice numérique dans les industries de services haut de gamme. Une femme citée par Time comme l'une des personnes ayant changé la culture d'entreprise au XXIe siècle. Et aujourd'hui, elle était au centre d'un incident que le système de Stratus avait laissé se produire, au siège 1A. Charles Edmin, l'actuel PDG de Stratus, connu pour sa pensée réformiste et son engagement en faveur de la transparence, était assis tranquillement à la tête de la table. Devant lui, un rapport de 23 pages. Rapport de discrimination comportementale vol 917. Situation d'urgence code d'éthique du service mondial. Tous les regards se tournèrent vers l'écran lorsqu'Alia Grant, invitée par Morgan Tech, rejoignit la réunion via un système sécurisé depuis New York. « Je ne serai pas longue », commença Alia, Elle n'a pas besoin de faire du bruit. Il faut juste que ce soit opportun. Et cette fois, le bon moment, c'était un sandwich froid, un regard froid et un repas refusé. Non pas par manque, mais parce que la personne assise au siège 1 ne correspondait pas à la définition de « digne » aux yeux du serveur. Elle n'avait pas giflé, n'avait pas posé de questions, ne s'était pas levée dans la cabine de première classe pour faire une scène, comme tant de gens le lui avaient conseillé lors d'ateliers sur la façon de protester. Elle hocha simplement la tête et dit « Je comprends maintenant ». Et c'est ce calme qui a révélé le véritable visage d'un système dans lequel le luxe n'était pas conçu pour servir, mais pour exclure subtilement ceux qui étaient considérés comme n'y appartenant pas. Des blagues comme « Les passagers noirs agissent toujours comme si leur PDG, autrefois interne, était désormais devenu public. » Des données de service ignorées étaient désormais affichées dans des graphiques. Des courriels archivés devenaient des preuves. Tout cela révélé par quelqu'un qui n'avait pas élevé la voix. 3 jours après l'incident, Stratus Air a tenu une conférence de presse à Genève, à laquelle ont assisté des dizaines de grands médias. Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, ils ont invité une personne extérieure à la direction à prendre la parole, Céleste Morgan. Elle est montée sur scène dans un tailleur blanc ivoire. Pas de paillettes, pas de logo. Juste une petite broche noire en forme d'oiseau sur son col, symbolisant la coalition Citoyen qu'elle avait fondée avec des dirigeantes africaines pour défendre l'équité dans les services de luxe. Il n'y avait pas de discours préparé, pas d'équipe de presse derrière elle. Elle tenait simplement le micro et parlait d'une voix ferme et claire, chaque mot comme une flèche transperçant le vernis de la grandeur. Je ne suis pas ici pour être en colère. Je ne suis pas ici pour être la victime typique. Je suis ici parce qu'il y a des gens assis au siège 34F, ou à côté des toilettes, qui sont considérés comme indignes d'attention simplement à cause de leur couleur de peau, de leur accent ou parce qu'ils ne savent pas comment appeler le bon vin sur le menu. Elle a regardé directement les représentants de Stratus, mais n'a pas critiqué. Elle a laissé la vérité parler d'elle-même. Je ne demande pas de repas. Je demande un système qui ne m'exclut pas simplement parce que je ne ressemble pas aux passagers habituels du siège 1A. Elle a parlé de Becky Whitmore sans la nommer. Elle a évoqué comment les agents de bord mémorisent les noms de 3 passagers blancs, mais ne l'appelaient que « invité ». Elle a parlé du sentiment d'être vue, mais jamais vraiment reconnue. Puis elle s'est arrêtée. Les lumières du plafond sont soudainement passées du blanc froid à un ton jaune chaud. Pendant un moment, personne ne bougea. Aucun autre mot n'était nécessaire. Après la conférence de presse, une série de changements progressifs a commencé à s'opérer au sein de Stratus, formation obligatoire pour 100% des agents de bord sur les préjugés inconscients et l'équité dans le service de luxe, création d'un canal de feedback direct pour les passagers VIP, avec une équipe de réponse rapide sur la culture organisationnelle, invitation faite à Céleste Morgan pour devenir conseillère stratégique du programme de redéfinition du luxe, une initiative mondiale sur l'équité dans les services de luxe.
Becky Whitmore, autrefois symbole tacite d'un service de qualité, est devenue l'exemple vivant d'un système conçu pour fonctionner sans heurts grâce au silence des défavorisés. Bloomberg a publié un titre en première page. Quand Céleste n'a pas eu besoin de crier, un PDG change toute l'industrie aérienne d'un seul regard. Et en dessous, un petit sous-titre. Et avec une seule ligne, je comprends maintenant. Cette nuit-là, Céleste a décliné toutes les demandes d'interview. Elle a refusé CNN, la BBC et tous les grands réseaux. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus, car tout ce qui devait être dit avait déjà été dit par le système lui-même, à travers sa vraie nature. Depuis le balcon de l'hôtel, elle regardait les eaux calmes du lac Léman. Un jeune assistant est sorti, prêt à lui annoncer les commentaires positifs des actionnaires de Stratus. Mais Céleste leva simplement la main pour l'arrêter. « Je n'ai pas besoin de commentaires, dit-elle. J'ai juste besoin que le système n'ose plus jamais m'endormir. » Et pour elle, c'était cela, la véritable victoire. Une note interne du siège de Stratus a été envoyée à plus de 22 000 employés dans les bureaux et aéroports du monde entier, suspension immédiate de Becky Whitmore et lancement d'une réforme complète de la formation au service. Le document était personnellement signé par le PDG Charles Edmin, accompagné d'une déclaration rare de la part d'une compagnie aérienne de luxe. Nous reconnaissons que certains comportements discriminatoires subtils ont été négligés dans notre système interne. Il est temps pour Stratus de prendre ses responsabilités, et surtout, de changer. Au bureau des ressources humaines de Stratus à Genève, Becky Whitmore était assise, la tête baissée, serrant toujours son rapport personnel. Son visage était pâle, non pas à cause de la suspension, mais parce qu'elle réalisait que tout ce qu'elle pensait être la norme était désormais devenu une évidence. Et pire encore, tout avait déjà été documenté. Les courriels qui semblaient autrefois être des plaisanteries de bureau informels étaient désormais analysés méticuleusement par le système de surveillance linguistique. Les passagers noirs se comportent comme leur PDG. Les personnes de couleur ont souvent besoin d'attention. Je les manipule avec légèreté juste pour en finir. J'ai rencontré une aspirante Michelle Obama aujourd'hui. Du pain et de l'eau suffisent. Autrefois, ces lignes circulaient dans les boîtes de réception comme n'importe quel autre potin de couloir. Désormais, elles étaient la preuve irréfutable d'une discrimination systémique discrète, mais réelle. Un système où la discrimination n'était pas criée, mais pratiquée avec un haussement d'épaule. Ce n'était pas seulement Becky. 2 autres membres de l'équipage, dont Daniel Klein qui avait évité de répondre à Céleste, ont également été placés sous surveillance comportementale. Leur vol précédent, les plaintes discrètes de passagers issus de minorités, les fois où ils avaient oublié de répondre à un appel, tout cela a été revisité. Au-delà des murs des compagnies aériennes, la secousse avait déjà fait des vagues. Moins de 24 heures après l'incident, les principaux médias ont commencé à couvrir l'affaire. The New York Times, un PDG noir victime de discrimination dans un avion. Le pouvoir n'est plus silencieux. The Guardian, un repas refusé, et tout le système du service de luxe exposé. Forbes, Céleste Morgan, de victime à leader de la réforme de la culture de service mondial. Dans un article de 3 pages du Washington Post, section « Égalité sociale », la vidéo de Céleste prononçant une seule phrase dans la cabine a été partagée des millions de fois. Je comprends maintenant. Ce n'était pas une accusation. Ce n'était pas une riposte. C'était une déclaration, elle avait tout vu. Et elle ne laisserait plus jamais cela se reproduire. Peu après, une campagne sur les réseaux sociaux nommée Dièse Citin s'est propagée. Des milliers de personnes ont partagé leurs histoires. Parfois, ils avaient été mis à l'écart, ignorés, traités comme invisibles à cause de leur couleur de peau, de leur genre ou de leurs origines. Et à la fin de chaque témoignage, cette même phrase revenait. Je ne suis pas assis au siège 1A, mais je mérite le respect. Le bureau de Stratus à New York a reçu plus de 9000 courriels exigeant une réforme. Le département des relations extérieures de Londres a reçu des demandes de 3 grands investisseurs réclamant un séminaire sur la diversité. Le PDG Edmin a reçu un appel du secrétaire américain au transport exigeant un rapport officiel sur l'état de la culture d'entreprise dans l'aviation de luxe. Céleste n'a pas eu besoin d'apparaître à une autre conférence de presse. Elle n'a pas eu besoin de se battre pour avoir le dernier mot.